Bonjour frères et sœurs, j'ai un message très important pour vous. Ce message s'adresse directement à tous ceux qui m'écoutent, qui ont des problèmes avec leurs relations, qui ont des problèmes dans les relations. J'aimerais te parler, toi qui aujourd'hui as l'impression que tu attires toujours la mauvaise personne. Tu as l'impression que tu attires toujours la mauvaise personne. Que dans tout ce que tu fais, tu attires la mauvaise personne. Tu essaies, tu as commencé avec une relation, la relation était toxique, la relation était mauvaise. Tu as investi de toi-même, tu as investi de ton temps, tu as investi de ton argent, tu as investi de tes ressources et tu t'es rendu compte que la personne pour qui tu as investi tout cela était la mauvaise personne et tu étais déçu, tu étais découragé. Et puis tu as décidé un jour, tu as rencontré une autre personne qui semblait être différente. Et tu as dit, ok, je vais prendre mon temps, je vais investir dans cette personne. Mais cette fois-ci, tu étais un peu moins naïf. Tu as essayé de faire les choses différemment. Tu as essayé d'agir d'une manière qui était différente. Mais tu t'es toujours retrouvé dans la même situation. Tu t'es toujours retrouvé dans les mêmes problèmes, dans les mêmes circonstances. Pourtant, tu essayais de faire les choses différemment. Mais bizarrement, tu t'es toujours retrouvé dans la même situation. La personne paraissait différente au début. Mais tu te rends compte aujourd'hui que c'est exactement la même personne. Pourquoi? Tu as essayé une troisième fois et tu t'es battu. Tu as pensé que non, là vraiment c'est différent. Tu as essayé de faire les choses différemment. Tu cherchais véritablement quelqu'un de différent et tu as trouvé quelqu'un de différent. C'est la personne idéale. Tu es sûr que c'est la personne là. Et après quelques temps où tu t'es investi, tu te rends compte que tu te retrouves bizarrement. La personne s'est mise à agir d'une manière, tu te dis, ça c'est bizarre. La personne est en train d'agir comme les autres personnes. Mais non, je vais attendre. Je ne suis pas sûr. Et tu as continué à t'investir, mais tu t'es rendu compte que non, 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 ça c'est exactement la même chose. Mais puisque par le passé, tu avais déjà été déçu, et par le passé, tu avais déjà eu des relations échouées, tu t'es dit, non, cette fois-ci je vais mettre le paquet. Peut-être que c'est ma faute. Peut-être que quelque part c'est ma faute. Si ces relations ont été mauvaises, je vais mettre le paquet cette fois-ci et je suis certain que mettant le paquet, je suis certain que ça va marcher. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. Ça a échoué lamentablement. Et tu t'es retrouvé à un point de ta vie, tu t'es dit, ok, bon là, ça suffit. C'est trop compliqué. Moi, je ne veux plus essayer. Je ne veux plus essayer. J'ai décidé maintenant que je vais prendre mes distances. Maintenant, je vais serrer mon cœur. Je vais endurcir mon cœur. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est les autres le problème. Mais puisque je ne sais pas qui exactement est le problème, je vais faire simple. J'ai l'impression que j'attire toujours les mauvaises personnes. Alors moi, je prends mes distances avec tout le monde. Je ne veux plus de relations, je ne veux plus personne et tout ça là. Mais bien aimé, est-ce que véritablement c'est l'endroit où tu as envie de te retrouver? Est-ce que c'est dans ce type de position que tu as envie de te retrouver? Moi, je te dis aujourd'hui que la réponse est non. Comment est-ce que je sais que la réponse est non? C'est facile. C'est parce que le soir, lorsque tu rentres du travail, lorsque tu rentres de tes activités du soir, tu as besoin de parler à quelqu'un et à ce moment-là, il n'y a personne. Tu regardes ton répertoire, il est rempli, il y a plus de 200, 300 personnes dans ton répertoire, mais il n'y a personne avec qui tu as une connexion profonde, il n'y a personne avec qui tu peux partager tes problèmes, il n'y a personne avec qui tu peux partager tes soucis. Pourquoi? Parce que tu as fermé, endurci la porte de ton cœur. Tu as fait en sorte que plus personne ne puisse y accéder parce que tu avais peur d'être blessé, tu avais peur de blesser toi-même. Donc du coup, tu t'es fermé à toute relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu as besoin de te connecter de façon intime avec quelqu'un, il n'y a plus personne pour cela et tu te sens triste. Tu te sens triste. C'est vrai, tu as fait ta prière. C'est vrai, tu as prié, tu as communié, tu as parlé en langue, tu as fait des choses extraordinaires avec le Seigneur dans la communion. Merveilleux. Mais lorsque tu sors de la communion, le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain n'a jamais été créé pour vivre de façon solitaire. Ah non. Tu as besoin de personnes avec qui tu as une connexion, avec qui tu as une certaine connexion. Parfois, tu as tellement endurci ton cœur que même les membres de ta famille ne peuvent plus y accéder. Même les membres de ta famille ne peuvent plus y accéder. Tu t'es fermé complètement. Même ton pasteur ne peut pas accéder à ton cœur parce que tu t'es fermé complètement. Tu n'as personne avec qui tu peux véritablement partager une connexion profonde. Et ça te ronge de l'intérieur. Tu n'as personne avec qui parler. Tu n'as personne avec qui te connecter. Laisse-moi te dire une chose, tu as pris tes distances, mais en réalité, ce n'est pas la distance que tu voulais. Ce que tu voulais, c'est être dans une relation. Une relation où tu pouvais être en sécurité. Une relation où tu pouvais te sentir en sécurité, où tu peux avoir la liberté d'être toi-même, où tu peux avoir la liberté de t'exprimer tel que tu veux t'exprimer, où tu peux avoir la liberté d'exprimer tes craintes, tes peurs, tes envies, tes besoins, tes désirs, où tu as la possibilité d'exprimer tes secrets, tout ce que tu as à l'intérieur de toi, où tu es avec quelqu'un qui te comprenne. Et même s'il ne te comprend pas, pas la peine d'essayer. Tu ressens vraiment que la personne essaye. Et tu ressens que la personne a le désir de te combler. Et tu veux être en relation et tu voudrais que ce soit réciproque. Tu voudrais que non seulement la personne puisse te comprendre, mais que toi tu puisses comprendre la personne. Tu as ce besoin de connexion. Mais parce que par le passé, tu as été blessé, tu as décidé de mettre de côté ce besoin de connexion et tu as décidé d'établir une distance.
Je suis venu te dire aujourd'hui que cette distance n'est pas bonne pour toi. Cette distance va te détruire. Cette distance n'est pas la volonté de Dieu. Ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Tes expériences par le passé t'ont peut-être détruite. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, laisse-moi te parler aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ne te ferme pas parce qu'il y a là-dehors des personnes qui veulent se connecter à toi, qui sont exactement comme toi, qui elles aussi ont été déçues par la vie, qui elles aussi ont été touchées par la vie et qui ont exactement la même recherche. Tu es la solution au problème de quelqu'un et quelqu'un là-dehors est la solution à ton problème. Le Seigneur veut vous connecter, mais parce que ton cœur est endurci, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes la porte à cette connexion. Le Seigneur veut que tu sois connecté à des personnes qui te comprennent et que tu comprends, avec qui tu peux avoir la communion. Psaume 133, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. L'Éternel veut que les frères soient connectés. L'Éternel ne veut pas simplement que tu sois connecté à lui, c'est important que tu sois connecté à lui, mais il est important que les frères demeurent ensemble, que les frères soient connectés ensemble. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans quoi? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le partage, rester ensemble. Tu as besoin de personnes avec qui tu partages, tu te connectes à un niveau beaucoup plus intime que simplement se dire bonjour, se dire salut frère, charis, shalom, et puis quitter. Non, tu as besoin de personnes avec qui tu peux t'exprimer, tu peux être toi-même. Tu peux être toi-même sans la peur d'être jugé, mais parce que tu es avec des personnes qui te comprennent et qui peuvent t'aider. Tous les êtres humains ont besoin de ça, tu as besoin de ça. Et il y a des gens là-dehors qui ont besoin de ça. Il y a des gens là-dehors qui ont de l'amour à donner. Et il y a des gens là-dehors qui veulent recevoir de l'amour. Le Seigneur veut vous connecter. Mais parce que vos cœurs sont endurcis, le Seigneur ne peut pas vous connecter. C'est difficile pour les gens de vous connecter parce que les cœurs sont endurcis. Parce que les uns et les autres ont tellement été blessés qu'ils ont même perdu foi en ce que le Seigneur pouvait leur faire rencontrer quelqu'un ou un groupe de personnes avec qui ils peuvent partager quelque chose. Je suis venu te dire aujourd'hui que le Seigneur veut que tu te connectes à des personnes, que tu le fasses avec discernement. Demande tout simplement à l'Esprit. Nous sommes dans une année de gouvernement de l'Esprit. Donc tu peux simplement demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu peux dire, Saint-Esprit, j'ai besoin. Saint-Esprit, j'ai été plusieurs fois blessé dans ma vie. J'ai été plusieurs fois touché dans ma vie, touché dans mon cœur. Et moi aussi, il m'est arrivé, Saint-Esprit, de blesser des personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais plus vraiment, Saint-Esprit, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que ce sont les autres le problème? Mais je sais une chose, Saint-Esprit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'Éternel veut que nous puissions communier avec d'autres personnes, avec d'autres êtres humains. L'Éternel nous a créés pour que nous soyons comme une famille, que nous soyons connectés les uns aux autres à un niveau profond. Saint-Esprit, dirige mes pas vers ceux-là avec qui tu permettras que je forme une famille. Et Saint-Esprit, dirige les pas de ces personnes vers moi et qu'ensemble, nous puissions avoir cette connexion. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui que tu fasses cette prière au l'Esprit Saint. Et je suis certain que l'Esprit Saint va écouter ta prière et va exaucer cette prière. Laisse-moi te dire une chose, et je te le répète, souviens-toi, la distance que tu crées et l'endurcissement de ton cœur, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que tu rencontres des personnes avec qui tu pourras partager une connexion profonde, des personnes qui vont être exposées à tes défauts les plus noirs. Mais au lieu de te juger, vont t'aider à t'améliorer avec amour et patience. Et qui vont faire la même chose, qui vont accepter aussi, eux, de s'ouvrir à toi. Parce que laissez-moi vous dire une chose, ce qui guérit quelqu'un, ce n'est pas le fait de lui cogner dessus. Mais ce qui guérit quelqu'un, c'est de rencontrer quelqu'un qui le comprenne. Lorsque quelqu'un te comprend, et que la personne te conseille, ce conseil a plus d'impact dans ta vie que quelqu'un qui te juge. Nous sommes tous à la recherche de personnes qui vont nous aider à être meilleurs. Ensemble, on pourra partager quelque chose, qui vont pouvoir partager nos moments heureux et nos moments tristes. N'endurcis pas ton cœur, mais souviens-toi toujours, que tu as besoin de l'Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui va te connecter à ces personnes. Donc voilà un peu mon message d'aujourd'hui pour nous. Restons véritablement connectés à la fréquence du Seigneur. Prions l'Esprit, soumettons-lui tous nos besoins, tout ce dont nous avons besoin. L'Esprit est prêt à nous le donner, si simplement nous lui demandons. Tu es abondamment béni, la grâce du Seigneur est avec toi. Le Seigneur fait lui sa face sur toi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et sache une chose, tant que tu demeures ferme dans ta foi dans le Seigneur, il ne t'arrivera que de bonnes choses. La victoire sera toujours au bout. Amen. C'était le pasteur Thierry.